Merci, Monsieur le Président de séance. Mes chers collègues, bonsoir. Malgré un contexte budgétaire contraint, le soutien de la région Île-de-France à la formation professionnelle ainsi que l'apprentissage reste entier. En effet, au global, le budget primitif proposé pour le pôle s'élève à plus de 193 millions d'euros pour cette année, pour le budget 2026, soit une augmentation de près de 8 millions d'euros, une augmentation de 4,9% par rapport au budget 2025. Ce budget se compose avec 170 millions d'euros pour le fonctionnement, dont 5,3 millions d'euros pour Oriane, et je laisserai mes collègues ensuite exposer leurs futures actions, et 23 millions d'euros pour l'investissement, qui est un budget stable pour 2026. Ce budget, vous l'avez compris, c'est près de 200 millions d'euros qui est consacré pour la stratégie régionale en faveur de l'emploi, avec bien évidemment différents dispositifs. Nous allons continuer à former, à avoir également des formations d'insertion, notamment jusqu'au premier semestre 2026. Nous allons continuer à financer aussi les publics les plus fragiles, et notamment le centre d'illettrisme et de maîtrise de la langue d'Île-de-France. C'est une structure, je vous le rappelle, qui apporte un conseil et une expertise aux acteurs de la lutte contre l'illettrisme et aux prestataires tels que les missions locales ou le pôle emploi. Nous allons continuer nos mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisée pour les écoles de la deuxième chance, avec un budget de 7,8 millions d'euros, un budget qui est consacré. Je vous rappelle que le financement des écoles de la deuxième chance, qui accompagne les jeunes demandeurs d'emploi ou en décrochage scolaire dans la structure d'un professionnel, dans la construction d'un parcours professionnel, tout en renforçant les compétences de base en vue d'accéder à l'apprentissage et à une formation qualifiante ou d'emploi. 7,8 millions d'euros, alors que nous savons que certaines collectivités commencent à regarder ce financement à la baisse. Nous allons également continuer notre dispositif de formation complémentaire et innovante avec un budget de 1,5 million d'euros, dont un nouveau dispositif que nous lançons, le dispositif RecruitUp, à partir de début 2026, dédié aux métiers de l'industrie et aux métiers verts. Le programme régional de formation pour l'emploi également sera sanctuarisé sur la formation des personnes en recherche d'emploi sur les 13 principaux domaines franciliens d'activité économique. Nous allons aussi continuer à financer, à aider via le dispositif de formation des personnes placées sous main de justice. Et en 2026, ce budget est d'un montant de 4,8 millions d'euros et qui permettra de former notamment près de 1800 personnes, soit un effort sans précédent dans la continuité des 2 dernières années. Rémunération des stagiaires, pareil, nous avons souhaité continuer à soutenir ces dispositifs à hauteur de plus de 72 millions d'euros, à la fois pour tout ce qui est les permis de conduire, mais peut-être que mon collègue Geoffrey en parlera tout à l'heure, mais également sur le programme de formation des personnes en situation de handicap, et d'assurer du coup la rémunération des publics sur l'ensemble des établissements et services de réadaptation professionnels présents sur le territoire régional. C'est 21 centres franciliens pour environ 5000 stagiaires par an que nous allons aider, et cette ligne budgétaire est stable. Les permis de conduire, je vous en ai parlé, c'est aussi l'aide des stagiaires sur le dispositif d'aide aux métiers en tension, qui permet de soutenir les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans inscrits en formation professionnelle dans les secteurs en tension. Cette aide, je vous le rappelle, est d'un montant de 2 000 € maximum selon les secteurs et le public formé. On finance et nous continuons à financer
et a proposé le revenu des jeunes actifs, le RJA, aux 18-25 ans sans emploi, est un revenu de 4 000 € qui va de 4 000 à 5 000 € pour les 6 mois, conditionné au suivi d'une formation gratuite qualifiante dans un des 11 secteurs en tension. Les écoles de production, vous savez que la majorité régionale y est attachée. Et c'est un budget de 800 000 € qui est consacré pour le financement et 500 000 € en investissement, puisque nous allons ouvrir des écoles de production. Les structures d'insertion, les missions locales, le budget est pérennisé également à près de 8 millions d'euros. Et je le rappelle, je le dis, c'est un effort considérable, sachant que certaines collectivités, notamment des départements, d'autres régions, nous le savons, ont arrêté le financement des missions locales. L'aide à la mobilité, nous poursuivons aussi ce dispositif avec un budget de 4 millions d'euros, à la fois sur les chèques mobilité destinés aux jeunes dans les missions locales et la gratuité des transports pour les jeunes de 16 à 25 ans en insertion ou en formation qualifiante. Côté apprentissage, nous avons décidé d'inscrire des budgets, et notamment celui de la majoration des coûts contrats pour 13 millions d'euros, celui aussi de l'aide régionale à l'apprentissage, c'est 5 millions d'euros en 2026, stable pareil qu'en 2027. Je vous rappelle que ce dispositif permet de soutenir environ 35 000 apprentis qui débuteront leur formation en 2025. Le soutien également au projet d'investissement de nos CFA. Nous y tenons et nous avons inscrit un budget de 23 millions d'euros. En conclusion, vous l'avez compris, la région continue et d'assumer pleinement sa compétence formation professionnelle et apprentissage avec un budget en hausse de 5%. Le budget 2026 permettra d'offrir des parcours de formation aux demandeurs d'emploi franciliens, permettra également de lancer le nouveau dispositif RecruitUp qui offre donc une réponse directe aux besoins des entreprises sur les secteurs de pointe, de continuer à rémunérer les stagiaires suivant les formations financées par la région, de maintenir la rémunération des personnes en situation de handicap dans les établissements et les services de réadaptation professionnelle, continue de déployer les chèques permis de conduire, de la gratuité des transports pour les jeunes en formation et les chèques mobilité, de maintenir un soutien fort aux structures de l'insertion des jeunes et particulièrement aux missions locales et aux écoles de la deuxième chance, et enfin de poursuivre le versement de l'aide régionale aux apprentis franciliens. Merci et je laisse mes collègues